RCF. Ciel Bleu est une association spécialisée dans la prévention santé auprès des personnes fragilisées par l'âge, un handicap ou bien une maladie chronique. Ciel Bleu vous propose sa chronique hebdomadaire de sensibilisation aux bienfaits de la pratique régulière d'une activité physique adaptée. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Aujourd'hui, vous souhaitez rassurer les seniors qui sentent que leur équilibre devient fragile avec l'âge et qui peuvent avoir peur de chuter. Pour cela, vous allez nous donner quelques conseils bien utiles pour diminuer le risque de se retrouver à terre, notamment en prenant soin de sa santé, en restant actif au quotidien. Oui, et ce qu'il faut se dire, Olivier, c'est que la perte des capacités d'équilibre n'est pas une fatalité, à condition d'en avoir conscience et de savoir comment agir pour diminuer le risque de chuter. Un risque qui est réel passé un certain âge, puisqu'une personne sur 4 âgés de 65 à 75 ans rapporte avoir chuté au moins une fois dans l'année et le ratio monte même à une personne sur 2 une fois passé les 80 ans. Alors lorsque l'on chute de notre hauteur quand on est jeune, on se relève sans trop de difficultés et le lendemain l'histoire est déjà oubliée, mais arrivé à un certain âge, les conséquences d'une chute ne sont pas les mêmes et peuvent même être très handicapantes. Et pour cela, je vous donne à l'appui les chiffres de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale qui montrent qu'entre 20 et 60% des chuteurs âgés souffrent de traumatismes, dont 10% de traumatismes sévères, c'est-à-dire qui ont des répercussions négatives sur la qualité de vie, avec notamment une baisse de la confiance en soi, une réduction des activités de la vie quotidienne et par le fait une diminution du lien social. Quelles sont alors, Baptiste, les habitudes à adopter pour éviter de se retrouver dans une telle situation ? Eh bien, commencez par faire l'inventaire de votre lieu de vie pour limiter tout ce qui peut vous faire chuter. Tapis ou fil électrique au sol notamment. Vérifiez que l'éclairage est suffisant pour voir où vous mettez les pieds. Évitez aussi les situations à risque comme monter sur un escabeau pour nettoyer vos vitres par exemple. Une fois que vous avez pris ces premières dispositions, si je vous demande quelle est la meilleure façon de conserver ses capacités et d'éviter la chute, vous me dites conserver ou bien commencer une activité physique adaptée à ses capacités et à son âge. Tout à fait Olivier, être actif, bouger au quotidien contribue à prévenir la fonte musculaire, l'ostéoporose ainsi que la perte d'équilibre et de la mobilité des articulations. Vous pouvez par exemple, selon vos possibilités, marcher au moins 30 minutes par jour, participer à des cours de gymnastique douce pour seniors, effectuer chez vous des exercices pour conserver un bon équilibre, par exemple rester debout pendant quelques secondes en décollant un peu les talons du sol. Alors attention toutefois à faire ces exercices en toute sécurité et avec l'autorisation de votre médecin traitant qui aura vérifié au préalable que vous n'avez pas de contre-indication à l'activité que vous souhaitez pratiquer. Alors c'est très clair, être actif, bouger tous les jours de façon sécuritaire permet de diminuer les risques de chuter. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes habitudes, Baptiste, pour se sentir davantage à l'aise avec son équilibre ? Alors marcher c'est bien, encore faut-il être bien chaussé avec des chaussures fermées qui tiennent bien le pied. J'insiste car de nombreuses études montrent que les chutes sont dues à un mauvais chaussage. L'alimentation est aussi importante, l'assurance maladie recommande de manger régulièrement et de privilégier une alimentation équilibrée avec des aliments riches en protéines, viande, œufs, poissons notamment, en calcium et en vitamine D aussi, pour maintenir vos muscles et vos os en bon état. Et attention, si vous prenez des médicaments comme des somnifères ou des anxiolytiques, certains ont des répercussions sur l'équilibre et la vigilance. Eh bien, merci beaucoup Baptiste. La Fondation Ciel Bleu que vous représentez vous donne la possibilité de soutenir le développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé par l'activité physique, ainsi que pour améliorer l'accessibilité financière et géographique des programmes développés. À bientôt sur RCF.